Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les médecins ne signalent pas assez les cas de maltraitance. Des nouvelles de Jules Bianchi et Michael Schumacher, les deux pilotes de F1 accidentés. Et puis, on n'oublie jamais vraiment les langues étrangères entendues dans l'enfance. Et tout d'abord, donc, les médecins qui ne signalent pas assez les cas de maltraitance. Et oui, la maltraitance, c'est le drame de l'ombre. On estime que 10% des enfants en sont victimes, mais que 90% des cas ne sont pas signalés. La Haute Autorité de Santé a donc publié hier une recommandation pour sensibiliser les médecins au repérage de ces cas de maltraitance, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et puis du tai chi pour les maladies d'Alzheimer. Voilà, juste avant de parler en détail de cette maladie, voici une expérience intéressante menée à Cannes. Ce sont des cours de tai chi en plein air destinés à ceux qui souffrent d'Alzheimer. Le tai chi, c'est, vous savez, cette gymnastique avec des mouvements lents. Notre correspondante à Nice, Brigitte Rinaldi, a assisté à l'un de ces cours. Au milieu du parc, ils sont une vingtaine à regarder et écouter Tony, le professeur de tai chi. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils essayent. On tape pas sur le sol, on fait ployer le brin d'herbe sous nos pieds, puis quand le pied se relève, le brin d'herbe reprend sa forme, comme les Indiens. Giuseppe, 82 ans, depuis quelques années, est un peu ailleurs. Alors, Léopolda, sa femme, participe au cours et c'est elle qui lui tient les mains. Regarde-moi, allez lâche, 1, 2, 3, lâche, 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 lâche. Qu'est-ce que ça lui fait de ces exercices? Faire quelques mouvements, être au soleil, respirer l'air pur. Il a l'air heureux là. Oui, il est très heureux. Le tai chi ralentit le développement de la maladie, mais surtout crée un lien avec les autres, ceux qui les aident. Et pour le docteur Polydor, président d'Alzheimer Trade Union, c'est essentiel. Voilà, 39-21, Standard d'Europe 1, tous vos témoignages sur la maladie d'Alzheimer. C'est dans moins de 3 minutes sur Europe 1. Le chômage reste 2 fois plus élevé chez les handicapés que chez les autres. C'est un triste constat que l'on rappelle à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Philippe Streff, ancien pilote de Formule 1, lui-même tétraplégique, a défendu ce mardi la cause des handicapés dans la matinale de Thomas Soto. En marge de cette interview, il a également évoqué l'état de santé de 2 autres pilotes, celui de Jules Bianchi, victime d'un accident lors du Grand Prix du Japon, et celui de Michael Schumacher. Il est dans le coma, toujours intransportable. C'est très grave et je ne pense pas qu'il sorte malheureusement très vite du coma. Et s'il en sort, il sera très très lourdement handicapé. C'est plus grave à mon avis que l'accident de Michael Schumacher parce que c'est pas une petite chute sur un rocher. C'est très grave pour Michael Schumacher déjà. Mais pour Jules Bianchi, j'ai bien peur que s'il sort du coma, ça sera difficile pour sa famille et pour lui. Et Michael Schumacher, est-ce que vous savez si lui va un peu mieux ? Lui va mieux, tout est relatif. Et c'est très difficile puisqu'il ne peut pas parler. Il est comme moi, en fauteuil roulant, paralysé, avec un problème de mémoire et de parole en plus. Donc il paraît qu'il arrive à communiquer avec les yeux. Il paraît que c'est très difficile. Voilà, terrible témoignage en tout cas. On n'oublie pas la langue de son enfance. Des chercheurs canadiens ont montré par des images IRM que le cerveau d'enfants chinois adoptés par des familles francophones continue de réagir à des tonalités et à des sons chinois, même s'ils n'ont entendu cette langue que dans les premiers mois de vie et même s'ils ne la parlent pas. C'est une nouvelle confirmation de l'importance des toutes premières années dans les mécanismes d'apprentissage. Et puis le chiffre du jour, c'est 69. 69% des Français déclarent être stressés par les fêtes de Noël, cela pour des raisons économiques. Avec la crise, le budget est serré et puis entre les cadeaux et les repas de famille à préparer... Et la musique insupportable. Un tiers des Français trouvent que, effectivement, organiser cette période de fête, c'est angoissant. Ça, c'est pour détendre ceux qui sont c'est fait angoissés. pour détendre. Oui. Normalement, ça stresse ce type de musique. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.